Pendant que vous attendez de maigrir pour vivre, votre vie passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette. Si vous m'écoutez pour la première fois, je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien nutritionniste et tout l'été, je suis ravi de vous accompagner à travers les cahiers de vacances de Dans la poire. Vous savez, c'était 8 semaines, 8 expériences, 8 chemins pour faire la paix avec votre alimentation et un peu plus avec vous-même, je l'espère. En tout cas, c'était ma promesse. C'est pas facile à dire, 8 semaines, 8 expériences, 8 chemins, c'est ça c'était le plus dur, 8 chemins. Peut-être les Belges, ils sont plus cool avec ça, ils disent 8. Alors si ce n'est pas déjà fait, filez vers les 7 premiers exercices de l'été et bien sûr, toujours pour aller plus loin, vers les bonus afférents de ma newsletter Charlie's Kitchen. Et bien sûr, vous pouvez soutenir ce podcast, vous avez du pouvoir, vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en laissant un avis en 8 secondes sur Apple Podcast ou réagissez à cet épisode sur Spotify, Deezer ou YouTube. Alors, j'espère que c'était bien sympathique d'avoir exploré vos GPS et vos compas et également d'avoir exploré votre carte des obstacles la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ces objectifs qu'on cache derrière le poids, ces vraies envies qu'on remet à quand j'aurai maigri, quand les planètes seront alignées. Et spoiler, la plupart du temps, on peut commencer bien avant. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette histoire d'objectifs non pondéraux ? Et pourquoi moi, en tant que diététicien, je vous parle précisément de ces objectifs non pondéraux ? Qu'est-ce que tu fais, Charlie ? Pourquoi tu ne te contentes pas de parler du poids, de la régulation du poids, de la perte de poids ? C'est simple. Souvent, quand on dit « je veux perdre du poids », en réalité, on veut souvent autre chose. Arrêtez-moi si je me trompe et dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. On veut se sentir bien dans sa peau, avoir peut-être plus d'énergie, se sentir plus séduisante, pouvoir porter certains vêtements ou reporter certains vêtements, faire du sport sans être essoufflé, ou peut-être même juste arrêter de penser à son corps H24 et donc de faire baisser le niveau de préoccupation corporelle qui nous gêne au quotidien et ou prendre soin de sa santé parce qu'on est inquiète par rapport à nos antécédents, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle ou la NASH, la stéatose hépatique non alcoolique. Le poids, c'est un peu comme un GPS qui nous donne une destination chiffrée. Mais les vrais objectifs, ceux qui nous motivent au fond, c'est ceux de notre compas intérieur. Le compas intérieur, je vous en parlais dans l'épisode 6, me semble-t-il. Et vous savez quoi ? On a tendance à mettre notre vie en pause en attendant d'atteindre ce fameux poids idéal. On se dit, quand j'aurai perdu X kilos, alors là, je pourrai être heureuse, confiante, séduisante, ou en tout cas un peu plus séduisante. Ça, c'est ce qu'écrivait il y a plus de 20 ans déjà Daniel Bourque dans son livre « À 10 kilos du bonheur ». C'est un des premiers livres que j'ai lu quand je suis sorti de BTS diététique. C'est un livre qui m'a assez marqué dans mon parcours. Alors attention, je ne dis pas que tous les obstacles liés au poids sont dans la tête, bien évidemment. Si vous cherchez des vêtements à votre taille et que l'offre s'arrête au 44, c'est un vrai problème concret. Si vous voulez faire de l'équitation et que le centre équestre refuse les cavaliers-cavalières au-delà d'un certain poids, c'est une vraie barrière d'entrée. Même chose dans certains clubs de cyclistes, dans certains territoires français masculins, où l'on n'a pas super bien parlé à une de mes patientes, car on lui a dit, ce serait plutôt mieux d'intégrer le club de vélo loisir, alors qu'elle était déjà à un niveau sacrément chevronné en vélo. Bref, j'en parle pas plus parce que ça va m'énerver. Donc même chose, si vous avez mal au genou en faisant certains sports, ça aussi, c'est une réalité physique. Ce dont je parle, c'est plutôt de ces moments où on s'interdit de faire des choses alors qu'on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, les adapter ou les approcher différemment. Par exemple, se dire « je ne peux pas faire de sport tant que je n'aurai pas maigri » ou « j'irai pas sur la plage tant que je serai comme ça avec des guillemets bien entendu, ou « je ne recommencerai pas à courir tant que j'aurai ces 5 kilos en trop » ou « je ne peux pas porter telle et telle couleur ou de couleur vive tant que j'aurai pas minci ». Parfois, on s'auto-limite plus que nécessaire par anticipation du regard des autres ou aussi parce qu'on pense que le regard des autres sera en fait une prolongation de notre propre regard, du regard qu'on porte sur nous
et qu'on fait l'amalgame, et scoop, le regard qu'on porte sur nous, il est toujours beaucoup plus dur. Par exemple, je vais pas à la piscine parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde va me regarder, tout le monde va tourner la tête, va me pointer du doigt. Et donc, je préfère avoir perdu X kilos pour me sentir plus à l'aise avant d'y aller, éventuellement. Encore une fois, je respecte ce choix. Vous avez tout à fait le droit de vouloir vous protéger d'une exposition qui serait possiblement inconfortable, voire douloureuse. On peut réactiver des choses quand on a vécu des humiliations, des moqueries sur nos corps, quand on a été enfant, adolescent, même à l'âge adulte aussi. Pour autant, je vous invite à observer que les gens font leur vie. Et dans 99% des cas, ils vont continuer à faire leur vie, à nager, à faire leur longueur, leur saut dans la piscine ou leur discussion en bout de ligne en faisant 2-3 abdos. C'est vraiment ce qui se passe dans la vraie vie quand on débarque dans une piscine. Il ne se passe rien dans 99% des cas. On continue à marcher sur le sol, à poser notre serviette, à mettre nos lunettes, à plonger. Et en fait, il ne se passe rien. Donc, je vous invite juste à observer ça si jamais vous avez le courage d'y aller. En tout cas, votre mission pour cette semaine, encore une fois, si vous le voulez, si vous le pouvez et que vous avez l'espace mental pour le faire, c'est un petit exercice de vérité avec vous-même. Première étape, je vais vous demander de lister tout ce que vous croyez que perdre du poids vous apportera. Vraiment, là, l'idée, c'est soyez honnête. Zéro censure, listez tout ce qui vous vient en tête. Écrivez sur un carnet, sur une note sur votre téléphone. Vraiment, on s'en fout. Vraiment, listez tout ce qui vient en tête sans vous censurer. Écrivez sans réfléchir. Complétez cette phrase. Si je perds du poids, alors je pourrais. Quand j'aurai atteint mon poids idéal, alors je. Ça peut être après tout ce que vous voulez. Je pourrais porter des crop tops, je me sentirais plus désirable, j'oserais enfin aller à la piscine, j'aurais plus d'énergie, je serais en meilleure santé. Mon copain ou ma copine me trouvera peut-être un peu plus beau, peut-être un peu plus belle, ou je me sentirais un peu plus désirable pour éventuellement faire des rencontres. Tout est valide, tout est OK. Deuxième étape, pour chaque item de votre liste, posez-vous cette question magique. Est-ce que je peux commencer à nourrir cela, même à 10%, avec le corps que j'ai aujourd'hui, avec le poids que je fais aujourd'hui, et si oui, comment ? Par exemple, me sentir bien dans mes vêtements. Est-ce que je peux trouver une coupe plus flatteuse qui respecte mes formes d'aujourd'hui ? Sortir sans me cacher. Je vais peut-être pas commencer à aller directement sur la plage la plus fréquentée en bikini. Je vais peut-être sortir, boire un café en terrasse et prendre ma place, rien que ma place, mais toute ma place à ce café en terrasse. Reprendre le sport, est-ce que je peux marcher 10 minutes ou faire des alternances de course et de marche sans chrono ni objectif particulier ? Est-ce que je peux chercher des cours adaptés à tous les niveaux, que ce soit des vidéos en ligne pour débuter chez moi si j'ai pas envie d'aller dans une salle de sport, peut-être commencer par des activités moins intimidantes. Et est-ce que je peux me renseigner peut-être s'il existe des salles de sport ou des associations un peu plus inclusives ? Si je veux arrêter de me juger, est-ce que je peux écrire une phrase douce ou une phrase plus douce par jour à mon corps ? Si je souhaite me sentir plus désirable, est-ce que je peux porter un parfum qui me plaît ? Est-ce que je peux prendre des photos de moi sous un angle flatteur ? Ou si c'est plus compliqué que ça, est-ce que je peux commencer par identifier ce qui fait me sentir belle dans mon corps aujourd'hui ou à défaut, où je me trouve pas si mal que ça. Étape numéro 3, reformulez vos objectifs en version active, positive, directe et décorrélée du poids. Par exemple, je veux perdre 10 kilos pour bouger mieux. Ça donne « je veux retrouver du plaisir à bouger à mon rythme ». Je veux maigrir pour me sentir jolie, pour me sentir belle. Je veux cultiver ma beauté au quotidien avec ce corps. Je veux peser moins pour être en forme. Je veux avoir plus d'énergie, peu importe le poids. Et enfin, quel est l'objectif non pondéral que je peux commencer à honorer dès maintenant à mon rythme ? Et là, vous choisissez une petite action concrète à mettre en place cette semaine. Ça peut être choisir une tenue dans laquelle je me sens bien, faire une promenade plaisir sans montre, oser une sortie où je suis visible, noter une qualité de mon corps autre que celle de mon apparence. Voilà, le but ici, c'est pas de dire que le poids n'a aucune importance. L'idée, c'est de vous rappeler que ce que vous cherchez derrière a peut-être plusieurs portes d'entrée. Et que si vous avez déjà lutté plein de fois avec « je me mets au régime et j'espère tenir jusqu'à ce que j'ai enfin perdu le poids »,
peut-être qu'il est temps d'ouvrir d'autres portes, d'autres possibles, et d'observer en quoi ça nourrit positivement cet objectif. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à tout projet de régulation du poids, surtout si c'est important pour vous. Ce que je dis, c'est qu'on peut mener les deux en parallèle, prendre soin de soi et commencer à vivre ses envies, j'ai envie de dire vivre sa vie, dès maintenant. Je vais même plus loin, même si ça n'engage que moi. Parfois, se décentrer un peu de cette obsession du poids, c'est peut-être pas le bon terme choisi. Je dis obsession parce que quand ça génère de l'inconfort, quelque chose de désagréable ou de douloureux, oui, ça peut virer à l'obsession parce que le problème grandit jusqu'à devenir obsessionnel. C'est pas un choix, l'obsession, bien sûr. Eh bien, quand on se décentre un peu de cette obsession du poids, de cette préoccupation plutôt du poids, ça peut même servir la régulation du poids, indirectement, parce que en faisant cet exercice, on peut sortir de la logique tout ou rien, foutu pour foutu, blanc-noir, réussi ou foiré. Et là, on arrête d'attendre que l'objectif soit coché, l'objectif soit atteint pour vivre des trucs importants pour nous. On développe d'autres sources de satisfaction, d'estime de soi, voire de joie de vivre. Et quand on est moins focus en permanence sur son poids, en mode « j'ai trop de poids, c'est absolument le problème à résoudre », eh bien, on peut laisser l'espace pour développer une relation plus apaisée avec la nourriture, favoriser les mécanismes de régulation qui soient énergétiques, sensoriels et aussi sensationnels au sens de sensation alimentaire, ou émotionnels. Et je vous en parlais, je crois, dans un épisode dans la poire. J'essaierai de mettre le lien en description de cet épisode sur le monde du problème ou le monde des solutions. Voilà, comme d'habitude, je vous ai préparé un petit bonus magnifique pour les abonnés premium à ma newsletter. C'est une sorte de to-do list inversée à imprimer et à coller sur votre frigo pour vous accompagner et éviter d'être noyé dans le rush de la rentrée. Et puis si jamais vous souhaitez approfondir ces questions de manière plus personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour explorer et trouver des réponses à vos questions. Merci Merci d'avoir été là. Merci de votre écoute pour ces 8 épisodes. Je suis ravi de vous avoir accompagné tout l'été avec des contenus originaux. Oui. J'assume des contenus qui n'étaient pas des rediffusions quand tous les créateurs de contenu étaient en vacances. Je vous avoue que c'était du boulot supplémentaire de faire des épisodes, puis élaborer des bonus à chaque fois. J'ai réussi à tout boucler avant ma pause du mois d'août et à prendre du repos et du recul. On va reprendre les formats plus classiques de Dans la poire à la rentrée. Quoique tiens, il y aura peut-être une évolution majeure très bientôt. Je vous tiendrai au courant pour la continuité de Dans la poire. Voilà, c'était Charles Brumeau, diététicien. Je vous retrouve à la rentrée et j'espère que là aussi, vous aurez un bel appétit de vivre.